Me voici une fois de plus parmi vous, très chers frères et sœurs congolais et congolaises. C'est encore moi, votre frère Kenjomu Kenji, le membre simple du DPS, qui vous salue. Une salutation patriotique. Congo avant toute chose. Voilà. Évidemment, aujourd'hui, je profiterai de cette émission pour beaucoup plus faire des réflexions autour de plusieurs sujets, notamment le problème américain avec le pouvoir chez nous. Et puis, je vais faire une interpellation à tous les Congolais. Parce que la manière dont les Congolais réfléchissent, deux fois, ça me dérange. Ça me donne mal au cœur. Et puis, on parlera aussi de l'inauguration du premier module d'usine d'eau inauguré par le président Félix Tshisekedi à l'Ozone. Ozone, c'est dans mon quartier. Et puis, on va vous donner la situation sécuritaire à l'Est. Évidemment, je remercie tous ceux-là qui ont bien voulu me donner placer un commentaire au cours de l'émission passée. Surtout que nous sommes attaqués par YouTube. Je vous demande de nous soutenir, de soutenir notre émission, s'il vous plaît. Si vous êtes fasciste et si vous êtes de l'UDPS, vous êtes pro-Félix Tshisekedi. Mais laissez-moi donner mes salutations fraternelles à ma petite sœur Rebecca Masengu. Rebecca Masengu avec son mari, maître pasteur Roger Matondo, qui sont à Kinshasa, la Pesibilo Mbote. Rebecca Masengu, des gros bisous à petite sœur, ici Gozali. Donc, na mobali na yo, pasteur, maître pasteur Matondo, Roger Matondo. Sans oublier évidemment ingénieur agronome Isaac Mukendi et sa belle femme, maman Louise. Alors, très rapidement, on va essayer d'alerter l'opinion internationale et nationale de ce qui se passe en Tunisie. Regardez ce qui se passe en Tunisie. Les jeunes étudiants congolais tabassés en Tunisie. Voilà. Alors, nous lançons cette alerte aux autorités congolaises sur la montée du racisme et de la xénophobie en Tunisie, suite à un discours xénophobe de la part de leur président, un discours anti-immigration, anti-noir, noir africain. Évidemment, il y a plusieurs Congolais qui sont allés étudier, entreprendre leurs études universitaires en Tunisie. Ils sont l'objet des menaces, des attaques physiques. Et vous avez vu l'image, notre enfant, pratiquement, il pouvait perdre sa vie. Alors, les parents qui envoient leurs enfants aller étudier dans les universités en Tunisie, que recherchez-vous? Qu'est-ce qu'il y a de spécial en Tunisie? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans tous ces pays arabes que chez nous, au Congo, on n'a pas? Je sais, on souffre. Nous souffrons, mais il y a des universités là chez nous, des très bonnes universités, plus que les universités des pays du Maghreb. Pourquoi aller pourquoi exposer nos enfants, nos jeunes enfants au racisme? Ces gens-là sont des très grands racistes. Ils sont prêts à tuer des Noirs pour des bêtises. Ces Marocains, les Tunisiens, les Égyptiens, les Libanais, tous ces Arabes-là. Pourquoi vous envoyez nos enfants là-bas? Pourquoi? Tout ça pour l'orgueil. Oh voilà, j'ai Natini moi, Nangatanga la poto, pourtant elle est au Tunisie. Arrêtez ça, arrêtez ça. Regardez maintenant, le gouvernement doit, en plus des problèmes que nous avons de la sécurité à l'Est, le gouvernement doit encore envoyer les avions pour aller chercher les jeunes Congolais là-bas. Arrêtez, arrêtez ça. Alors, deuxième élément d'aujourd'hui, deuxième vidéo. En fait, je salue maman Francine Esther au Canada qui m'a envoyé un élément dans lequel
on nous parle, suivez d'ailleurs, l'acte de vente du Congo a été retrouvé en Belgique. Suivez. Une page d'histoire à présent, le traité cédant le Congo de Léopold II à la Belgique est exposé aux archives de l'État. Ce traité signé en 1907 n'existe qu'en 2 exemplaires. Et au fil du temps, ces documents ont mystérieusement disparu jusqu'il y a 2 ans où l'un d'eux a été retrouvé dans une salle de vente. Il est à nouveau propriété de l'État. François Andrioliti, Stéphanie Merken, Patrick Michal et Françoise Barré. Sous nos yeux curieux, un document authentique, rare, sur du papier de chiffon. L'écriture à la plume est calligraphiée avec soin, une habitude pour donner toute la solennité à ce document de 5 pages. Voyez ces 12 signatures officielles de ministres et secrétaires généraux, 12 sceaux à la cire, tous reliés par les couleurs de la Belgique. Ce traité de 1907 est celui qui cède le Congo de Léopold II à la Belgique. Un peu comme s'il vendait sa maison ou son château. Ici, il s'agit de l'État indépendant du Congo, donc un territoire qui fait 50 fois la Belgique. Voilà. Donc, c'était un document historique. Évidemment, une histoire triste pour notre pays et surtout pour l'humanité aussi. Acte de cession ou acte de vente, vous avez suivi le commentaire du journaliste, de la RDC au royaume de Belgique par le roi Léopold II. Alors, c'était un acte de vente ou un fiche parcellaire, communément appelé chez nous Bougualoupang. En fait, je vous ai montré cette vidéo pour interpeller notre conscience, interpeller les Congolais, l'homme noir, juste pour comprendre la conception pratique de l'Afrique par les Occidentaux blancs. La conception pratique de l'Afrique, du Congo, de la RDC par les Occidentaux blancs. Alors cette conception a-t-elle changé au fil du temps? Je dirais non. Elle est restée intacte. C'est la même conception. De l'autre côté, est-ce que les Africains noirs, les Congolais en particulier, sont-ils conscients de cette conception? C'est-à-dire que la manière que les Occidentaux blancs conçoivent l'Afrique. Le pape est venu chez nous, ils vous ont dit, il a dit, quittez l'Afrique, arrêtez l'Afrique de voir l'Afrique comme le Congo comme si votre mine. C'est ça la conception. C'est comme si vous achetez, je dirais le Pangunayo, Isaac Mukendi, tout maman Rebecca, Massenguna Mobal Naye, Roger Matondo, Basombi, concession à Bawa Mounene. Alors ils vont se foutre de la présence des Simbiliki, des rats, des serpents là-bas. Bon, baza la tina la rote. Nous sommes comme Simbiliki wana, banyoka wana, bavani na concession wana, des millénaires et des millénaires. C'est ça la conception Oyo, Bamindele, Bazana Yango en Afrique. Ils conçoivent l'Afrique comme une concession minière, une forêt. Ça dit que nous, les hommes, les Africains qui vivons là-bas, leur vie, notre vie, leur importe le moins. L'importance pour eux, c'est d'avoir le diamant, de l'or, de coltan, le cuivre, tous ces minéraux. C'est ça l'important pour eux. On doit être conscient de cette conception des Blancs. Sinon, tu vas exterminer biso lokola banzinzi. Voilà. Aux interpellations. Alors, au troisième point, c'est juste une réaction. Lorsque j'ai fait une émission la fois passée, lorsque j'ai parlé de la guerre Chine-États-Unis qui se retrouve maintenant dans le bureau de l'IGF, évidemment, il y a des amis qui ont réagi, notamment mon frère Moïse Kabongo en Afrique du Sud que je salue, dans Djoubek, après qu'il m'a commentaire. Alors, il y a une idée que je puisse clarifier mon entendement lorsque je parle des États-Unis d'Amérique, lorsque je parle du soutien des Américains, lorsque moi, Kenjo Mukendi, parmi toutes les puissances mondiales, pourquoi moi, je soutiens les États-Unis d'Amérique et aussi le président Félix Tshisekedi, Fatih Beton, Yépe, Azali, pro-américain. Pourquoi nous le faisons? Il faut pas Congolais, bon comprendre les simple. Ce qu'on peut comprendre, c'est ton problème, c'est ton opinion. Mais biso,
on est objectif et on est réaliste. Alors, parmi les grandes puissances, pourquoi moi, Kenzo Mukendi, je soutiens les États-Unis d'Amérique et le président Félix Tshisekedi aussi? Nous ne sommes pas des sentimentalistes. Moi, je suis pas sentimental. Ou amnésique. En tant que Congolais de père et de mère et Congolais patriote, membre de l'UDPS, j'insiste, en tant que Congolais de père et de mère, et membre de l'UDPS, c'est lié. Je vise mon intérêt. Je vise l'intérêt de mon parti et je vise l'intérêt de mon pays. Alors, ceux qui Moutoumora a aidé parti Nangaï, je vais le soutenir. Ceux qui Moutoumora a aidé pays Nangaï, je vais le soutenir. C'est ça. Je ne suis pas émotionnel, je ne suis pas sentimentaliste. On a information, oh, Russie, Chine, qu'est-ce qu'ils font pour vous? Qu'est-ce qu'ils font pour qu'est-ce qu'ils ont fait pour ton parti politique? Rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ton pays? Rien. Alors, nous avons eu un Rwandais comme président pendant 18 ans, Joseph Kabila. C'est grâce aux Américains. Grâce aux Américains. Je ne le parle trop très souvent. Évidemment, quand je parle des Américains, ça trop confuse. Hein? Vous avez trop de confusion. Les États-Unis d'Amérique, ils ont deux têtes. Il y a les républicains et les démocrates. Les républicains et les démocrates. Ce qui fait Tshisekedi comme président, hein, membre IDPS comme président, c'est grâce aux républicains américains. Donald Trump. Tu connais la télé, mais là-bas américain. C'est que, nous comprenons ma politique et voilà. Si ça ne dépendait que de la Chine et de la Russie, Joseph Kabila, le Rwandais, serait président jusqu'en 2023. Avant ça, la troisième mandat. On dirait que Congolais, il n'y a eu que les États-Unis de Tindaki, Niki allait à Kendaki na Kinshasa na avion militaire pour gagner la Kabila. Pas de troisième mandat. Ça va élection. Et pourtant, les Russes, les Chinois étaient tous d'accord. Non, il bien monté. Et d'ailleurs, la Chine, quel intérêt la Chine devait avoir à la Kabila? Pour déjà que la Chine pillait le Congo. Pillait déjà le Congo. Botali le dossier, il y a Egypte. Contre il y a Sikomi, Nouana. Bah, c'est pas plus que combien de 30 000 à Jekamine, est-ce que les Chinois voudront-ils que Kabila l'ongue? Non. On avait la guerre, il y a Est. Ils ont plus de 24 ans. Poutine était au pouvoir. Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Bon, Yoka, Poutine a fumula mbanga nae pour parler Makabwa guerre à Est. Hein? Bon, Yoka, 24 ans de guerre, 24 ans de tuerie à l'Est. Pas un seul mot de Poutine pendant les 18 ans de Kabila. Pourquoi? Alors qu'il savait que Kagame était soutenu par les Américains. Évidemment, les démocrates américains. C'est que pour la ligne, il y a qui aidé Bissoté. Pour la ligne. Et pourtant, il y a des Américains qui ont dit pour les gens qui ont aidé Bissoté. Il y a aidé Bissoté pour Américain. Il y a dit que les Américains, c'est une grande puissance. Ils ne pouvaient rien faire. C'est clair. Il y avait les entreprises russes, du son. Alors, la solution de la paix, il pas américain, pas grande puissance. Il faut tout, s'il s'agit de nous foutre comme la bango, il faut tout foutre comme la bango. S'il s'agit de foutre comme la bango, tout expliquer bango, tout bonne la bango, on n'a pas le choix. Poutine lui-même, il est faible, nul. Aujourd'hui le 24 février 2023, jour pour jour, une année, quand la Russie a attaqué l'Ukraine. Yemora Ganga qui a une opération militaire, il y a Moukier, Tostourou, mais il a été 3 jours guerre ici. C'est ce qu'il a raconté à son peuple. C'est quoi une année en haut. Azo Kokate. Azo Koka, guerre Wanate.
quoi il a piège à l'américain. D'abord, sur le plan stratégique et tactique, Poutine a quoi il a piège à l'américain. C'est clair. C'est comme si la guerre Russie-Ukraine, c'est comme si la Russie va soutenir le Canada pour faire la guerre aux États-Unis d'Amérique dans des frontières américaines. Vous comprenez très bien? C'est comme si la Russie va créer des zizanies entre le Canada et les États-Unis d'Amérique. Babanugo Bunda, États-Unis attaqué Canada dans la frontière wana. Si la Russie a aidé Canada, babundisa États-Unis. Si qui est dupe, qui est bête, qui est sans stratégie, c'est Poutine. Puisqu'à quoi il a piège à l'Américain? L'Américain va soutenir l'Ukraine. Alors que l'Ukraine, ce sont des populations sœurs aux Russes. Ce que bazo bundi sabaro. Yo voyez ça yo non, to tika ba américain, to que ne pas ba russe. C'est vous ne comprenez rien. Vous comprenez bien le côté. On va continuer avec cette grande puissance et on aura la paix. Le président Félix Tshisekedi est très intelligent, malin, à Robongsa Maramutu, paix au Salib. Voilà, c'est un peu ça ce que je pouvais dire sur quand je parle des Américains. Si vous avez votre conception, c'est la vôtre. Évidemment, il faut l'argumenter. Alors, la Côte Sikoyo, na quatrième point, il y a M. Alelo. Je salue Mardoché Moukouna, Académie. Mardoché Moukouna, Académie, mon frère, je te salue. Merci du soutien. Alors, je ne comprends pas, moi, je ne comprends pas les Congolais. On comprend les Congolais. Je suis les débats, dans la télévision, dans l'émission, mais dans autres, la réflexion, dans autres, le raisonnement congolais, à la cravate, à la veste. Mais je ne comprends plus. Il s'est dit, je suis juriste, je suis économiste, je suis sociologue. Autant de réflexions à Moutou. Mais ça, c'est quoi ça? Intelligent ou pas, instruit ou pas, élite ou pas, pasteur ou pas, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, il y a un problème de mentalité. Voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi, premier acte, il y a le pouvoir Nabiso, il y a Félix Tshisekedi, gratuité scolaire. Pour ton sokola, cerveau à Congolais, ton sokola yango. Ton banda on a 2019. Bon, on a compté 2019. Si balala ba un diplôme d'état pour remonter à Congolais sika à Robotama. Donc c'est un problème de mentalité. Dans la émission mingi ba émission dans l'andara, surtout dans Canal Kin, où il y a une émission de Kozulu. J'ai l'impression que c'est un kabiliste. Ndeko Zulu est plus kabiliste. Il aime pas l'UDPS. Il a l'UDPS. Alors, invité à Rabatou, on s'est là-bas débat, mais dans ce la réflexion, Congolais, ça laisse à désirer, ça m'énerve. Pourtant, quand on a la télévision, je ne comprends plus rien. Alors, mon regret, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le rapport de l'IGF. Jules Adinguete, l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, sort un rapport sur la SICOMINE, la convention entre le régime de Kabila et les Chinois, pour exposer l'excroquerie du siècle, le détournement du siècle, le vol du siècle. Oyoba Chinois, Bazoyiba Bisso, grâce à la naïveté des kabilistes. Ils volent l'argent des Congolais. L'argent des Congolais est volé par les Chinois. Un Congolais sali rapport à Pessibino. Il est compétent à la matière. À Pessibino que non, sur 12 milliards, Oye Bimaki, fallait au Kabola, moitié, 6 milliards. Bali Bibiso, 11 milliards 200 millions. Kosibiso na 800 millions. Et les Chinois se sont sentis, pas sentis, ils ont vu leur culpabilité, bazaki coupable, bazaki ok, tu reposes à 500 millions. Donc balaki déjà que non bazaba coupable. Même Moïse Kanga, Oyazalaki Mouta Kabila, chargé
il y a suivi, il y a convention, wana, à l'équipe, na top Congo va poser ma question, il n'a pas su répondre. Alors, au lieu que les Congolais, surtout les Congolais pauvres, meurtris, au lieu de s'unir pour récupérer notre argent, nos mines, puisque les kabylistes ont même cédé nos mines que les Chinois ont bradées, au lieu de récupérer en haut des mains des Chinois, mais il y a des Congolais de mauvaise qualité, les Congolais immoraux, qui veulent mélanger tout, embrouiller tout, à cause de la haine tribale qu'ils ont entre le président Félix Tshisekedi. Pour Félix Tshisekedi, il y a Moluba, donc, nini, enquête, il y a IGF, rapport à IGF, et un Tinate, tout embrouillant. Alors que ça, on a biso, ba chinois, ba yibi. Alors, ils embrouillent tout, ils mélangent tout. Dans le débat, on parle, il y a dossier, il y a dossier, il y a IGF, il y a contraire à chinois, oh, il y a IBI bon. Aujourd'hui, il y a Congolais qui veulent mélanger tout. Oh, IGF, après ça, il y a un rapport, il y a 100 jours. Après ça, il y a un rapport, il y a Chile Gelou. Après ça, il y a un rapport, il y a gratuité scolaire. Après ça, il y a un rapport, il y a Mbongo, il y a Ram. Tout ça pour intoxiquer les Congolais, manipuler les Congolais. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Tous un dossier à 100 jours. Chile Gelou. En supposant que ça va yibaki. Mais où est-ce que Congolais? Congolais ne va yibaki. Et ça m'a fait, non soutenir en côté. Mais où est-ce que Congolais va yibaki? Mais, contrat, il y a convention, il y a Chinois, il y a Congolais. Chinois da yibibiso. Chinois da yibibiso. Il faut ton sangana, ton boto na mbongo na biso, et on va chinois ba yibi. On va donc mélanger le tout. On va mélanger le tout pourquoi? Pour intoxiquer, pour manipuler les Congolais. Vous comprenez? On les a chinois, ba yibiso, ba étranger, ba yibiso. Et je dis, comment ils vont mélanger le tout? Projet 100 jours, ba yibi mort, ba yibi mais procès ça le maki. Ba récupérer qui mort à 100 jours. Bon mon la saut de mouton te. Saut de mouton ezalite. Ba maison préfabriquée, bon mon a ngote, mais ça li on a rana. Ça na Congo là. Ezalite. Chile Gelou, banzele salema, ngaza mo na zone. Ba sala banzela na zone. Ya Chile Gelou ezalite. Gratuité scolaire au début et boité, mais ils allure avec le ministre Tony Mwaba, gratuité scolaire et Simbi. Et ceux-là qui ont détourné de l'argent, il y a gratuité scolaire, sont en prison. Bako Sabi noté, bazan en prison. Bazani Balé, monsieur Djemba, na monsieur Moussous, na bosse ni kombo na e. Bazan en prison. Willy Bakonga Bakanga qui est pour le blanchiment d'argent. C'est clair. Mais mbongo gratuité scolaire. Bateau ba yiba ki mbongo. Oh, ils sont destinés à foutre à enseignant. Bakanga bango ba en prison. On n'en parle pas. Tout ça pour manipuler le Congolais. Alors, bah, il faut mélanger le dossier avec le dossier à RAM. Oh, mbongo à RAM. Pour la nini. IGF. Après ça, il y a enquête. Il y a RAM. Tout le banane makamwa ba chinois. Tout récupérer mbongo na biso ba chinois. Après, tu rebêtes à Massola, bah, Congolais, bah, dossier n'a pas Congolais. C'est ça. Ram, bah, il y a un dossier à Ram. Alors, moi, je dis ceci. Si vous voyez un Congolais combattre Ram, donc, il est idiot. Si vous voulez Congolais, vous combattre Ram. Oh, Ram, tu Ram, tu sais, Congolais, Azana, Moutouna, Eza bien te. Aza bololé. Aza bumbafu, le baba baswahili. Azali eninya, le baba tete là. Aza kata di kata, le baba Congo. Azali jingi, le baba luba. C'est clair. Ces Congolais là immoraux, les Congolais là bololés qui combattent Ram, veulent la construction des routes, des écoles, des hôpitaux, des classes.
Basoma mandoki pour la FARDC, mais l'État le fera comment? Sans fonds, sans taxes, sans impôts. Comment l'État recouvrera-t-il l'argent? Pour ton école, à ton nino, à ton on a mis une abino, ton a mis une abino, ou bien ton avec vos excréments. Batonga yango avec des fonds mongo. Mongo et outara wapi et outara na mobilisation, y a ba taxe, na ba impôt. C'est clair. Oh, non, il n'y a pas une loi, il n'y a pas des textes. Regardez la futilité, regardez la futilité des Congolais. Manque d'intelligence. Moi, je te parle de problèmes pratiques. Toi, on a besoin de mongo. Il y a un texte, il y a une loi. Qui ne sait pas que dans la loi Moussoussou, ce sont les faits qui précèdent. Fait Salemi et les textes peuvent suivre. Puisqu'on a besoin de l'argent. Toi, on a besoin de mon, la minute. C'est une urgence qu'on a besoin de mon. Qu'on a un gros budget. Parce que le bolingi ça rame. Mais bolingi, gratuité scolaire, bolingi ba tonga banzela, bolingi. Finalement, moule ocho beta, là, c'est une image. Moule ocho beta. S'il vous plaît. Moule ocho beta. Yap. Yango. Route de Matadi. Boukani. Voilà. Moula yango ne beti. Ndile katani. Route de Matadi et katani lisusu. Ce que tu retournes route de Matadi, n'a pas minu na bino, n'a ma toi na bino, n'a misu na bino, mais comment? Il faut de l'argent. Il y a eu la pluie, encore. Il y a eu des inondations partout, à cause de constructions anarchiques. La construction anarchique, on a un saliba. Inondation. Entre autres. Mais, le gouverneur Ngobila et le vice-gouverneur Jekoko, bandi ko buka, construction anarchique. Les constitutions congolais sur les canalisations d'eau, sur les terrassés, sur les conduites d'eau, congolais ne batongi ango. Et ce sont des congolais qui ont permission de bâtir. Bango ne ba causer inondation oyo congolais. Parce que comme ils buka yango, construction anarchique, et il y a certains congolais, des congolais sales, des Congolais immatures, des Congolais immoraux, bazo telemela yango. C'est quel genre de peuple? Et les Congolais, qu'est-ce qu'ils exigent? Ils exigent une compensation. C'est-à-dire, le quoi Jatini gouverneur a bouki banda kuna bango, construit, sans respecter les normes urbanistiques. Ok, tonga sur terrassé, canalisation à maï, ce que je sais, on va pas de compensation. Et il y a des Congolais qui passent, qui n'ont pas froid aux yeux dans l'émission, on va pas de compensation. La création d'une nouvelle ville. Donc, tout ce qui est tongi sur, tout ce qui est constitution anarchique, la ville à Sika. Je rappelle ce exemple, on a Ghana, on a Égypte. Mais Ghana ou en Égypte, quand on est exemple, il y a Ghana en Égypte, mais va vérifier leur budget. Que nous avons le budget dans Bango. Avant de ville la première des choses au Basali, ils ont renfloué les caisses de l'État. Ils ont mobilisé de l'argent. Congolais. Congolais Landa Félix. Stratégie Félix, c'est d'abord mobilisons de l'argent. Ceux qui rament et qu'on peut s'habiller son mongo, tout soutenir rame. C'est clair. Oh non, Ghana, ils veulent la construction de nouvelles villes comme au Ghana, comme en Égypte. Mais avec quel argent? Sorry, avec quel argent?
Avec quel budget? Avec quelle mobilisation de fonds? Quand on parle de mobilisation de fonds, donc on doit parler de taxes et impôts. Avec quelles taxes et impôts? Et lorsqu'on parle de taxes et d'impôts, on doit voir l'assiette fiscale. Avec quelle assiette fiscale? Aujourd'hui, la taxe n'a impôt. Au moment où l'assiette fiscale est combattue, on va diminuer l'assiette fiscale. Ce que yo aujourd'hui, bah tonga une nouvelle ville de Kinshasa. Bah tonga na minu na yo, na misu na yo, ou bien avec vos excréments, ou bien avec vos cheveux. Yo zo bundisa ram. Tu es un Congolais sale, un Congolais immature, un Congolais immoral. On a réfléchi. Face à une multitude de besoins ou de problèmes, avec des fonds très limités, on doit faire ressortir une solution adéquate. Entre autres, en serrant les ceintures, la ceinture de population, il faut serrer ceinture. Il faut population congolaise à serrer ma ceinture. Ça, c'est le côté peuple, côté dirigeant, autorité. Ils doivent savoir prendre des décisions impopulaires. Décisions impopulaires. On dit que c'est aussi une décision au peuple, à Ganga, à Rohinayo, Zoyango Kaka. C'est ça. C'est ce qui demande de cette manière. C'est là de démontrer la maturité du peuple, d'une nation. Peuple où a eu serré ceinture, na peuple où il y a autorité na ye, ba eu une décision impopulaire. Il y a sa maturité à populaire. Il y a peuple il y a pays il y a nation. Et après 50-10 ans, pour décoller. Il y a un gros fait, tu sais que dans ça la Congolais. Donc ce qu'on dit Congolais, c'est bundisa ram. Azali bololé. Azali nigna, azali djini. Ram, il faut ezala. Si on doit créer des textes après, ou de la loi, basala yango, c'est tout. Mais ram, il faut pas ben bon. Naba téléphone, il faut pas ben bon. C'est clair. Alors, rapidement, tu assistes à qui na inauguration, il y a Maï, inauguration du premier module de l'usine de traitement d'eau à l'ozone. Wana est dans le quartier Nangaï. Ça, c'est à l'ozone, dans mon quartier. Bagdad. Mercredi, c'est finalement ce jeudi que le président de la République inaugure le premier module de l'usine de traitement d'eau de la régie des eaux du quartier Ozone dans la commune de Ngalema. Il s'agit d'un complexe industriel chargé de traiter et fournir de l'eau potable aux populations de communes de Ngalema, Mongafula, dans la partie ouest de la capitale. Avec une capacité de production journalière de 110 000 mètres cubes d'eau, ce module est le premier d'une série de 2 autres qui sont en construction sur le même site. Selon les responsables de la régie des eaux, cette usine devra atteindre dans sa phase finale la même capacité de production que l'usine de traitement d'Enchili, 330 000 mètres cubes d'eau par jour, ce qui fera d'elle la plus grande usine de traitement d'eau potable en Afrique centrale. L'usine de Zone vient renforcer la desserte en eau potable de la ville de Kinshasa, jadis déficitaire. Lancée par le président de la République en décembre 2019, les travaux de construction du centre de captage et de tous les compartiments de traitement ont duré 3 ans. Voilà. Donc, Binomoko, Boyoki, Salemi. Donc, ça, c'est une nouvelle usine à l'ozone de captage et de traitement d'eau. Dans l'ozone. Il y a 3 modules. Et vous en avez 3 modules. Oh, il y a premier module. Premier module est de desservir 110 000 mètres cubes. Tant aussi, ça va 3 modules. Tu as 330 000 mètres cubes. Usine à Mounene, il y a traitement d'eau en Afrique centrale. Il y a dans la zone. Lemba Imbu, ils ont 200 000 mètres cubes. Plus 500 000 mètres cubes, il y a une entreprise Moussous Yakala, ils ont réflexionné en union surtout, et ils ont déjà
Donc, au total, on aura très bientôt 1 million de mètres cubes d'eau par jour de traitement. 1 million de mètres cubes de traitement d'eau par jour. Donc, il faut boyer bayango, ndenge makamusa ko kende, félicitations président Félix Tshisekedi. Bakabisi na bakatumiste bagangaki. Tolingi mai, tolingi courant, mai yango yo. Déjà, moi je me rappelle déjà même vers la fin, il y a le régime Mobutu, mai bakota ba ya ba ozomata vers ba Ipen, ba monga fula mai ba loro bima lisute. Mai ba loro bima lisute. Donc félicitations le président Félix Tshisekedi na musala ozali ko sala pona mboka na biso. Alors, rapidement, on passe au deuxième point. Fon ezali ko sala ezali ko zo. Alors, c'est pas un problème, on peut continuer très rapidement. Tout qui n'a rapidement puisque fon aussi dans autres tas là-bas information, bandi ko refresh. Alors, point de vue Souka, le FARDC. FARDC, non, avant de compter un point où il y a FARDC, ce projet à Maï Oya zone, c'est le président Félix Tshisekedi qui a bandi projet Oyo en décembre 2019. Bah Kabila c'est pas comme yo, Kabila banda qui pose un projet Kabila 5 sachets, le Kuta, intoxication, manipulation. Beaucoup de intoxication, beaucoup de manipulation. Alors, situation sécuritaire à l'Est. Au moment où je vous parle, les FARDC, Bas Bundaki, Fotme Salemaki hier, na M23, maintenant Axe Moussoussou. Mais généralement, les FARDC contrôlent tous les alentours de Goma. Bayako Fente Binote, que oh non, un Axe Moroboye, Oyo, M23, terroriste M23, Bazali ko contrôler. C'est faux. Donc c'est les FARDC qui contrôlent voilà sur Goma, Bazali ko Kichanga, tout Bazali ko contrôler en haut très très bien. Alors, mais de l'autre côté, tu as une information, nan confirmation et source officielle T. Mais on nous informe que non, il y a eu environ 400 militaires au Baouti na Bulgarie, au Baouti na Roumanie. Environ 400 militaires roumains et 400 militaires bulgares. Bazana Goma. Alors, selon son de cloche Moussoussou, Outi n'est pas Kagame. Pour Kagame, a eu information. Le voyou Kagame, le criminel Kagame, a eu information. Qu'il y a environ 400 roumains Bakiti na Goma, Bazana Goma. Mais c'est pour le FARDC. Pour la FARDC, ils ont dit que FARDC a zali un contrat avec une compagnie roumaine. Compagnie wana, bazali ba expert na aviation, surtout militaire, pour nous réparer, pour nous ensemble belé. Alors, n'oubliez pas que notre pays vient de commander ba drone. Tout qu'on commandé ba drone Oyo et Outi Chine. Alors, bon, on dit que ça va équipement Sika. Équipement Sika. Donc, on aura pratiquement besoin de grands techniciens pour tout le moyen, il y a pour maîtriser fonctionnement, il y a équipement wana, notamment avion en cas de réparation et aussi drone pour nous maîtriser. Alors, information là, ici, M. Zaboué. Les vaillants soldats de FARDC, avec leurs alliés, ont récupéré Mouchaki, Bouiza, Kilolure, Kichanga, à l'aide des avions de chasse, des hélicoptères et des chars de combat. Voilà. Nous sommes sûrs et certains qu'avec le soutien du président Félix Tshisekedi et le peuple congolais, tous ensemble, le pays sera très bientôt et totalement pacifié. Alors, dossier dans le militaire roumain, yango yango awa. Donc, je vous ai dit tantôt, ils sont là beaucoup plus pour la maintenance des avions de chasse, des hélicoptères de combat et la drone.
Mais, ceux de classe aussi, ce sont au Loba, que, en fait, bah, militaire roumain wana, bah, zali, bah, mercenaire. Bah, mercenaire oyo, le président Félix Tshisekedi, les FARDC, bah, keko loué bango, na Roumanie, na Bulgarie, bah, yé, pour la combattre, bah, M23, na Kagame. Alors, moi, je ne vois pas le problème. Moi, non, mon problème, moi, là, n'a que donc, non, mon problème, à ta présence, Félix Tshisekedi, il y a quelque chose de mercenaire, toi, on a besoin d'un barreau. L'objectif, c'est d'avoir la paix, guerre ici à l'Est. C'est ça notre objectif. Alors, FARDC azobunda. Na kacha FARDC, nous avons des infiltrés. Botala, Soda Oyo. Un Rwandais. Un officier, un officier armé. Mais Rwandais infiltré. Alors, Babandako Lukaye. Finalement, le colonel Justin Birato, qui a disparu dans les rangs de FARDC à Goma depuis le 15 février, vient d'être arrêté le 21 février à la frontière RDC-Rwanda. Donc, Babandako Lukaye, Banakala, Keno Bunda, Abatami, Akimi, Alga Kota Rwanda, Beko, Bomoni, il y a des infiltrés. Alors, il y a toujours des infiltrés, Tessiko, Nakati Armé Nabiso. Alors, ce fait que c'est que des mercenaires, Mabezawat. Mobutu, Tangu, Kaka, na Est, guerre, rebelle, Bakotaki, Mobutu est allé chercher Bob Denard. Bob Denard était un mercenaire. Ayaki, Po, Abunda, tout et tout là. Donc voilà quoi. Donc il faut comprendre Yango, Nation Swana. Alors, mais je profite de l'occasion pour féliciter la vigilance des Congolais. La police d'intervention arrive sur les lits et trouve plus de... La police d'intervention arrive sur les lits et trouve plus de 20 personnes entourées par une foule hostile. Toutes disent être des Banyamulenge et elles ont droit de se faire enrôler dans leur pays. Donc, Congolais avant libre pour s'enrôler à Moni Rwandais baye. Congolais va bloquer bango, va babi bango ma babanga, va bêti bango. Donc voilà quoi. Donc cette vigilance que tous le peuple congolais, bravo, Nabino. Donc voilà. Donc monsieur Sili, portez-vous bien, priez pour la RDC, notre pays, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour le FARDC, priez pour Kenjomu Kenimam Sem de l'UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.